Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on fait un retour sur les événements qu'il y a eu avec cette la baby mom d'un footballeur / influenceuse française qui a dérapé. On va le dire comme ça, qui a dérapé, mais elle a donné quelques explications. Il y a des petits updates et on reste sur les updates de qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui l'a permis de déraper sur cette gamine qui a peut-être l'âge d'être sa fille? Sa fille, à quel âge? Sa fille a peut-être dans cette tranche d'âge et qu'elle était comme en mode, like, je te casse. Et là, on s'imagine, et si ça aurait été votre petite soeur? Si ça aurait été votre petite cousine que vous découvrez, parce qu'elle a exposé cette petite. Donc, on y va sans... Claire n'était concis, et ma petite soeur qui est juste là, elle s'est fait agresser par une pseudo-influenceuse, une ex-femme de footballeur, j'en ai un peu foutu de son statut. La seule chose qui est sûre, c'est qu'elle l'a agressée verbalement et bientôt physiquement. Elle a filmé ça, elle l'a mis sur Snap, sur Twitter, sachant qu'elle a de la notoriété. Déjà, elle a affiché ma petite soeur. Elle a été agressive avec elle, et nous, on a vu ça, on était dans une chambre, on a vu ça, parce qu'on a reçu des messages des gens qui ont reconnu ma petite soeur. On s'est empressé, il y a eu une échauffourée entre mes parents et cette influenceuse. Du coup, là, la police, elle arrive. La seule chose que je vous demande, c'est, je vais mettre son Insta juste après, je vais mettre les vidéos, vous verrez à quel point c'est choquant. Moi, tout ce que je vous demande, c'est d'aller la signaler pour comportement haineux, pour langage offensant, tout ce que vous voulez, il faut juste que cette personne elle saute. Parce qu'une personne comme ça, elle n'a rien à faire sur les réseaux sociaux d'une part, et d'autre part, il faut réparer le préjudice, elle va pas rester impunie comme ça, il faut que son compte saute pour réparer ma petite soeur. Donc déjà, vous avez pu voir le frère. Le frère qui dit comment, le grand frère, donc de la petite, il dit comment il a découvert cette vidéo. Donc lui est tranquille dans ses affaires. Et il reçoit des messages de ses amis, de son monde qui disent « Hey, en passant, c'est ta petite soeur qui se fait bien prendre là, comme par la pseudo-influenceuse qui l'attaque comme ça sur les réseaux parce que Samantha Jacquelinet, donc Samantha Piton, elle a, en plus de la filmer, tout ça, elle se plaint, elle attaque la petite parce qu'elle a dit que la petite l'a filmée. Actuellement, dans le côté de la petite, on voit rien qui sort qu'elle a été prise en photo ou filmée par elle. Mais elle, par contre, elle s'est pas gênée en venant faire donner pression à les deux petites, parce qu'en vrai, c'est les deux petites qui l'a donné pression. En vrai de vrai, une chose, elle a filmé le tout et c'est elle-même qui l'a mis sur ses réseaux où il y a des milliers de personnes qui regardent, qui suivent. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait? C'était quoi l'intérêt de cette Samantha de faire ça? De faire du mal à la petite, de détruire son image. Déjà, les petites viennent commencer leur vie, déjà les détruire. Dans les deux petites, il y en avait une qu'on voit qui était complètement apeurée, puis je me voyais à cet âge-là, j'aurais peut-être été dans ce même état. Il y a l'autre petite qui parle au téléphone avec son amie, et elle essaie de venir l'intimider, puis elle disait « Mais t'es pas intéressante, tu sais, pourquoi on t'aurait pris en photo? C'est pas comme si t'es Rihanna, t'es pas Kylie Jenner, you're nothing, t'es même pas comme si t'as fait la télé-réalité qu'on peut t'identifier, dire « Oh, on t'a vu dans telle émission. » Le monde te reconnaît parce que tu faisais de la misère à une candidate de télé-réalité, une influenceuse qui était Mélanie Dacruz. Même dans cette génération-là, le monde, ils te reconnaissent même pas comme étant que tu t'es fait prendre dans toutes les... Désolée de dire comme ça, guys. Qui t'es fait prendre dans toutes ces... Ça, c'est qui l'a dit en plus dans le temps? Le père de son enfant. C'est Anthony Marcel qui disait ça, qui disait qu'elle était une mauvaise fille, c'était une fille qui se faisait prendre par tout le monde dans les vestiaires. Et puis malheureusement, lui était bête. Parmi toutes les joueurs, c'était le plus bête parce qu'il a fait un enfant avec elle. C'est lui-même qui décrit la mère de sa fille comme ça. Eh, Anthony, pourquoi tu dis ça? Là maintenant, tu fais qu'on est obligé de répéter qu'est-ce que tu dis. Ok? Là, il y a eu des updates, j'ai regardé sur le côté de Aquababe, le blogueur du côté francophone. Donc, Aquababe a laissé entendre qu'elle avait vécu une certaine... du monde la suivait, elle avait vécu une certaine expérience et ça l'avait rendu paranoïaque.
Donc, ça l'a mis dans un sentiment de transe. Et c'est pour ça qu'elle s'est attaquée aux deux petites de 12 ans. Mais moi, je me dis, un justifie pas l'autre, là. On va arrêter de dire, ah, mais parce que d'autres personnes ont fait ça, j'ai le droit de le faire. Ou parce que on m'a fait ça, moi, j'ai le droit d'agir comme ça. Non, ça justifie pas ça. Donc, en vrai, de vrai, oui, elle est suivie sur les réseaux, mais ce n'est pas une influenceuse. Elle est suivie sur les réseaux, mais elle a aucun tact, aucune manipulation. N'importe qui est suivi sur les réseaux, ils vont se dire, ok, ils voient des petites gamines qui les suivent pour prendre des photos avec eux. Si c'est le cas, la petite veut prendre des photos. Parce que j'ai vu beaucoup de monde venir attaquer la petite. Mais oui, elle aussi, elle voulait prendre des photos avec elle. La seule erreur de cette petite, c'est peut-être qu'elle les a croisées. Elle les a croisées, cette folle-là, cette folle dingue. Mais elle aurait été la sœur. Moi, je dis, cette fille-là, la Samantha, là, elle est tombée sur des bonnes petites. Elle aurait été la sœur de petites qui ont soit des proches qui seraient venus en mode sauvage. J'espère que les parents vont la poursuivre. Actuellement, dans les updates, elle a essayé de se dédouaner, de dire, parce que j'ai vécu, je me suis fait attaquer, suivi par du monde, mais là, je vois deux petites, j'ai essayé de les attaquer. The F girl. Non, ça ne justifie pas. Et là, maintenant, on y va aussi par la suite. Conne que tu es, quand tu es conne, tu es conne toujours. Oui, je le dis, Samantha, il n'y a aucune défense pour elle. Elle s'est sauvée comme elle a vu les parents. Quand elle a fini de faire ce qu'elle a fait, parce que les petites au début, elle n'a pas vu leurs parents. Donc, parce que le fait qu'elle, peut-être, elle n'a pas de parents, elle s'est dit, ces petites n'ont probablement pas de parents, pas de famille. Donc, elle préparait, quand elle a vu que ses parents sont venus dire, comment tu traumatises comme ça nos enfants? Toi, t'es qui, toi, animal? Il court derrière elle, commence à mettre la pression. Elle s'est sauvée de l'hôtel. Mais conne qu'elle est, parce que oui, quand t'es conne, son passeport, ses pièces d'identité sont restées à la réception de l'hôtel avec ses affaires. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix de revenir à l'hôtel, chercher ses pièces d'identité, son passeport, et prendre ses affaires. J'espère que rendu là, il y a un mandat qui va se faire quand même, parce que tu peux pas t'en sortir comme ça. Tu peux pas venir devant les enfants des gens et les traumatiser là. Ces petites, elles peuvent être traumatisées, oui, avec raison. À cet âge-là, tu regardes, tu vois une grosse tata qui arrive sur toi, qui commence à te dire, je vais te casser, parce qu'elle l'a menacé. Je vais remettre la vidéo, mais elle l'a clairement menacé. Elle a dit, je vais te menacer, tu bouges pas de là. Et puis l'autre, je pense qui avait le cellulaire, est un petit peu plus actif. Elle était capable de dire, d'aller chercher ses pièces d'identité ou quoi que ce soit. Mais t'as trop d'énergie là, Samantha. T'as trop d'énergie. T'avais trop d'énergie avec ces enfants-là. Et puis même si on essaie de justifier, mais elle a peut-être, parce qu'elle voulait pas se faire prendre en photo, t'as aucune preuve qu'on t'a pris en photo. Et quand t'as pris ou t'as pas pris en photo, tu ouvres ta plotte à longueur de journée sur les réseaux, ok? Tu t'ouvres sur les réseaux, tu ouvres ta gorge sur les réseaux. Même si tu veux pas être prise sur les réseaux par qui que ce soit, t'es capable d'ouvrir ton bec et de dire, hey les filles, est-ce que vous êtes en train de me prendre en photo? Pouvez-vous me laisser tranquille? Hey, tu dis ça aux filles, elles vont te laisser tranquille. Mais en plus, ces raisons étaient même pas légitimes. Même dans sa justification, j'ai essayé de regarder encore la vidéo pour voir c'est quoi c'est fait. Elle répète la même chose. Ils étaient dans le même hôtel, dans le même centre d'hôtel. Et elle s'est sentie menacée par ses petites parce qu'elle l'a vu à 3 reprises. Ça fait dans le courant de la semaine. Elle essaie de dire dans la journée, mais elle sait que c'est un mensonge. Elle ne peut pas dire dans la journée. C'est au courant de la semaine, elle a vu ses petites se promener dans le même hôtel qu'ils sont. Un hôtel, à quel point qu'un hôtel peut être grand que tu ne peux pas croiser des gens. Ça veut dire que c'est même pas dans la rue où tu vas au café, accidentellement tu rencontres quelqu'un. C'est dans le centre, dans le cadre, dans la sphère de l'hôtel. T'as croisé cette fille-là à 3 reprises. Elle s'est pas posée comme question que c'est possible. Si ces petites se retrouvent dans son hôtel, c'est parce qu'elles ont un papa, une maman, elles ont une famille qui les a amenées là. Et elle pour elle, c'est comme... parce qu'elle a dû aller faire le tour de toutes les boys pour pouvoir avoir de l'argent pour aller dans les hôtels. Elle pense que ces petites, elles n'ont pas de la famille qui les amène dans l'hôtel. Et c'est même pas justifiable. Jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, les petites, de leur côté, ils n'ont pas sorti aucune photo pour dire que oui, on l'avait pris en photo. Et même si elles t'ont pris en photo, est-ce qu'elles méritent comment tu les as traitées? Donc, moi, je suis comme si je le dirais, mais cette Samantha-là, elle a une fille qui a quel âge? 10 ans et quelques. Maintenant, sa fille se promène avec sa petite copine. Elle dit, oh! Elle voit Rihanna. Et Rihanna commence à parler comme ça à sa fille. Comment elle va se sentir? Malgré que Rihanna est Rihanna, je pense que jamais Rihanna
a eu un comportement comme ça. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut teach aux parents? Apprenez à vos enfants, déjà ces influenceurs candidats-là, ils ont juste... Ils exploitent vos enfants. Ah, ils vendent leurs vieux produits vieux produits à $1 et puis ils le vendent à $100 à vos enfants. Vos enfants prennent vos cartes bleues pour aller les acheter. On sait, Booba les a dénoncés sur ça. En plus de ça, ils ne les respectent même pas. Parce que eux autres, leur communauté, c'est ces petits enfants-là, justement. C'est-à-dire que à quoi bon que tu vas faire tout ton cinéma comme ça? Tu sais, au pire, tu veux pas être pris en photo, tu sens que tu es trop suivi par les petits enfants. C'est des petits enfants. Tu vas chercher leurs parents et tu dis, faites-la, arrêtez de me suivre. Et même te suivre, maintenant, il faut qu'on... Maintenant, mettez-la... J'espère que les autorités du Maroc vont prendre ce cas au sérieux. Elle veut... Après, elle a fini de faire ça comme ça, stresser les gens pour rien, stresser les petites pour rien. Et j'espère maintenant que quand elle vient pour son passeport, ils vont le prendre, l'hôtel, ils vont l'amener aux autorités du Maroc. Et avant de quitter le Maroc, elle va devoir payer une amende, mettez-la en dedans, enfermez-la en dedans au moins pour 30 jours. 30 jours de pénitence dans le cachot. Juste le temps qu'elle se dise, si elle vit des situations psychotiques et qu'elle est peut-être pas prête à comprendre le stardom de tout ce qu'elle recherchait, elle comprend. Parce que elle est injustifiable. Plus j'ai regardé la situation, même avec les updates de situation pour la justifier, elle est injustifiable. Je me dis, mais la façon dont elle a parlé à l'enfant, c'est ta petite... En plus de faire tout ça, de comment elle a parlé aux enfants, elle a filmé et elle l'a exposé sur ses réseaux. C'est-à-dire, elle s'est dit que sa communauté sur les réseaux allait faire de la misère aux enfants. Les créer de la misère, la pression, qu'elle se fasse moquer sur les réseaux. Elle avait déjà une mauvaise intention. Juste pour ça, j'espère que la famille tombez sur cette vidéo et j'espère que vous allez faire les poursuites. Que ce soit du Maroc, si elle s'en va en France ou elle s'en va à London, peu importe où est-ce qu'elle s'en va, qu'on continue de la poursuivre. Parce qu'elle avait des mauvaises intentions. Ça a été filmé par elle. Elle a filmé les enfants. En plus de filmer des mineurs. En plus de faire ça, elle les a mis sur ses réseaux pour créer une incitation. Donc, j'espère que tout ça va être pris en compte et qu'ils vont dire, ah oui, on a ton passeport, on a tes identités d'hôtel, tu voulais, en plus de ça, tellement qu'elle ne veut pas assumer, elle a voulu fuir. Elle a voulu fuir les lieux. Donc déjà, tu es fugitif. Tu es fugitif dans le pays. Comme le Maroc, c'était sur votre territoire, qu'ils la punissent. Tu peux pas venir dans les terres des autres et puis commencer à t'attaquer aux jeunes comme ça, là. T'es qui? Est-ce que t'es une vedette? T'es qui? Même une vedette, elle n'a pas le choix de donner un minimum de choses. Après, c'est elle sur ses réseaux, quand elle veut faire ses placements de produits, d'objets bizarres, elle va venir dire, hey, les amis, comment ça va les amis? Non. Moi, quand j'ai vu ça, et puis justement, j'ai fait entendre son frère, que lui aussi, il appelle à l'action, il appelle aux gens à l'action pour fermer ses comptes. Parce que c'est sur ses comptes qu'elle fait un peu d'argent, elle vient faire de l'argent sur les communautés, les faire des fausses choses. Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ses réseaux? Elle voulait faire du mal aux enfants. Les afficher, les filmer comme ça. Elle voyait l'autre petite fille là, tu la vois qu'elle est traumatisée. Tu la vois qu'il ne peut même pas se lever, elle était vraiment en mode. Tu sais, des fois quand il t'arrive un événement traumatique et que sur le coup, tu aurais voulu avoir du répondant, répondre, mais tu vois, c'est une grande tata comme elle qui est peut-être névrosée, peut-être elle a pris trop de pilules. Ah, je vous dis, arrêtez de consommer ce genre de produit-là parce qu'elle était dans un état. Et puis, tu vois, la petite, elle était comme juste, j'ai rien fait, laisse-moi. Elle tenait sa petite carte de sa chambre d'hôtel. Tout ce que je suis sûre qu'elle voulait, c'est courir dans sa chambre, aller se cacher, pleurer. Et l'autre petite fille, par contre, j'ai vu un petit répondant quand elle essaie de parler, de faire sa grande sur elle. Là, vous me filmez, vous voulez me filmer. Là, elle a dit, mais t'es qui, toi, pour qu'on te filme? T'es quoi, toi, pour qu'on te filme? T'es juste une grosse conne sur les réseaux. C'est pas parce que tu t'es fait engrosser par un footballeur qui veut pas de toi, qui t'a même pas marié. T'es même pas une influence, là. On peut même pas te regarder sur toi, dire que tu fais une love story, dire, oh my god, c'est comme la femme de Ronaldinho ou je sais pas trop qui. C'est comme... T'es même pas une influence de ça. Ou sinon, quand tu voulais ton moment de gloire, t'as même pas été capable de faire un casting pour dire que t'étais dans une mission pour t'as reconnu, mais tu faisais de la misère à une candidate qui avait fait la télé en parlant de Marie-Mélanie Dacruz. On se rappelle, toi, comme dernier événement, quand tu te faisais courser. Bref, c'est juste de ça qu'on se rappelle de toi. Et puis maintenant, le titre d'influenceuse, c'est trop grand. C'est-à-dire que, mettez-les pas en avant. Même si,
parents, le conseil que je vous donne, dites à vos petits frères, vos petites sœurs, ces influenceurs-là, ils sont normaux comme tout le monde, ils vivent, ils respirent comme vous. Calculez les pas. Donc, ils se pensent, peut-être on les a trop calculés, à force de trop voir de followers, ils pensent maintenant qu'ils sont à un autre niveau. Redescendez. Les followers, c'est sur les réseaux. Oui, sur les réseaux, par contre, tu peux générer de l'argent quand tu as des followers. Ok, c'est une chose. Mais c'est des followers. Si tu n'es pas capable de redescendre et de comprendre que tu es quand même un humain, tu respires, tu pètes comme tout le monde, redescendez la personne. Remettez-la dans l'oubli. Mettez-la dans l'oubli. Et puis, j'espère aussi, Anthony Martial, là, avec ses avocats, là, comme il voulait la garde de l'enfant de Mélanie, mais j'espère avec ses avocats, il va prendre la garde de sa fille. Basta. Elle est déséquilibrée comme ça, qu'on la mette dans un centre placé. Vous allez dire, oh, mais non, ouais, mais c'est de prendre la garde. Hey, mais regardez là comment elle parle à l'enfant d'autrui. Cette petite-là, ces deux petites, comment elle parlait, là, sa fille est dans la même tranche d'âge. Ça veut dire qu'on imagine, ça veut dire que quand elle vit des émotions, ça veut dire qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle voulait recevoir, quelqu'un l'a bloqué ou quoi que ce soit. C'est comme ça qu'elle parle à sa fille. Donc, Anthony, ça c'est gratuit pour toi. Tu prends ton avocat, tu te dis, tant qu'à prendre ton argent et lui donner de l'argent pour la donner de la force pour aller en destination, elle ne sait pas comment se comporter, tu retires le child support, tu fais une demande, tu prends la garde de ta fille complètement. Toute la pension alimentaire que tu aurais donnée à cette ruche-là, ta fille va vivre avec toi. Tu fais ça. Et de toute façon, Tony, même si tu es footballeur, tout ça, tu payes une nounou sur place et puis tu as ta famille, tu es antillais. En plus, tu es un antillais, Anthony Martial. Les antillais, tu vas trouver une tata et puis qui va s'occuper de ton enfant pour toi, ok? Donc, profites-en. Be smart. Be smart. Parce que non. Ça, elle est problématique. Elle est réellement problématique. Et là, elle le prouve. Et 2024, tout est exposé. Tout le temps, il faisait son rôle de la pauvre victime. Mais là, tu regardes, et puis même maintenant, elle s'excuse pas. Ça veut dire que dans les updates, moi, qu'est-ce qui m'a plus énervé, même dans les updates avec Aquababe, on pensait qu'elle serait excusée, de dire, je sais, j'ai un petit peu dépassé les bornes avec les petites, tout ça. Comme raison qu'elle trouve à dire, c'est, je sais pas dans quelle soirée qu'elle a été, et puis elle s'est fait écorcher ou quoi que ce soit. Et là, suite à ça, elle était déjà paranoïaque. Mais ça, c'est tu prends tes pilules, tes médicaments là, pour ta paranoïa. C'est pas aux deux petites qui doivent subir ça. Je sais qu'on dit que oui, le monde est fou. On connaît pas l'équilibre des gens. Mais ça veut dire, ce genre de personne, je suis sûre que t'es dans un lieu public, t'es assis comme ça. Elle va dire, toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Ou t'es comme ça avec ton téléphone, en train de regarder ton téléphone. Je vois que tu veux me prendre en photo. T'es comme, pardon, t'es qui? C'est le genre de personnes qu'elles se sentent trop. Elles sentent que le monde a besoin d'elles, le vivre d'elles. Comment le monde peut la reconnaître? Déjà, ils ont dit que de son physique et de tout, c'est différent. Donc, même si le monde la reconnaît, c'est comme... Dans ce cas-ci, si elle se dit, elle veut plus être reconnue, elle veut plus que les gens la prennent en photo, qu'elle ferme ses réseaux sociaux, qu'elle arrête de faire ses placements bidons et qu'elle refait sa vie tranquille. Et puis, crois-moi, le monde va rapidement l'oublier parce qu'elle n'a pas été une grande contribution non plus dans le contenu pour dire que, si elle ferme ses réseaux et puis on n'entend plus, qu'on va dire, elle est où là? Tu sais, la femme là, la folle, la névrosée là, que Anthony Martial, le footballeur, a fait un enfant avec, elle est où? Le monde ne va pas plus demander ça. Là. Peut-être au début, on va peut-être, comme l'histoire est chaude, mais après ça, on va rapidement passer à autre chose, girl. Bref, c'est vraiment ça que je vais dire dans les updates. Mais même ces updates, il n'y a aucune suite. Il n'y a pas comme si c'était une suite pour dire, mais peut-être. Non, il n'y a rien. Guys. Laissez-moi savoir vous qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez voir autre chose et dire, mais non, finalement, Doua, il avait raison. Mais non. Non. Je peux pas avoir aucune sympathie, empathie, rien du tout pour elle. Et je la vois complètement dans le tort. Je revois encore comment elle a parlé à la petite, aux petites. Je vois l'image de cette petite-là et je suis comme... En plus, elle s'est tellement sentie fière qu'elle l'a posté sur ses réseaux. Et c'est de ces réseaux qu'il y a des amis de son frère qui l'ont vu, qui l'ont signalé. Est-ce que tu imagines qu'est-ce qu'elle voulait faire? Son intention était quoi de nuire? Et puis après, c'est elle qui se plaint de dire qu'elle ne veut pas être prise en photo et tout ça. Et l'audace de ça. Bref,
Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et j'espère qu'il y a une suite qui va se faire. J'espère qu'il y a une suite qui va se faire, que la famille des petites vont s'assurer d'avoir une suite. Il y a des suites partout. Même Christian Rock, je fais une petite parenthèse, même Christian Rock, l'influenceuse américaine, elle était débordée, elle se pensait intouchable. Parce que des fois, on dirait le monde, ils regardent leur attention sur les réseaux, leur communauté, puis ils pensent qu'ils sont intouchables. Elle est montée sur la scène, elle a décidé de vouloir monter sur la scène pendant que des gens sont en train de faire leur truc. Elle pousse, elle bouscule le danseur qui était comme « Oh, t'es dans mon espace ». Et là, maintenant, il se retrouve en prison. Je vous dis, l'administration, t'inquiète. Girl, en plus, t'es dans un pays qui n'est pas ton pays. C'est-à-dire, t'as même pas respecté le pays. Yo, j'espère, le Maroc, c'est le moment. C'est le moment de montrer que, hey, venez pas faire n'importe quoi chez nous. C'est le moment de dire ça. Des fois, le monde, quand ils viennent en vacances, les gens, ils viennent faire toute la haisse, ils viennent faire n'importe quoi, ils viennent faire le bordel dans le pays des gens. Non, c'est le moment que vous dites, non, tu vas pas venir faire n'importe quoi chez nous. En plus, tu te sauves, t'as fini de faire ton bordel, t'assumes pas. Non, 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 tu devais assumer. Donc, ça veut dire que quand elle a fait ça, si elle était sûre qu'elle était dans les raisons, si elle était sûre qu'elle était dans les raisons, tu sais quoi, elle serait restée sur place devant les parents. Même quand ils auraient appelé la police, elle serait restée là pour se justifier, dire « Ben oui, moi j'ai fait ça parce que depuis 3 jours qu'elle me suit, tout ça. » C'est-à-dire, si elle a pris la fuite en laissant son passeport et ses affaires, ça veut dire qu'elle sait très bien qu'elle est dans le tort. Et là, maintenant, elle essaie de trouver une raison bidon pour dire qu'elle a vécu telle situation. Ben oui, mon chat là, j'avais mon petit chat, et puis il s'était sauvé. Quand j'avais ouvert la porte, il s'était sauvé, il a fait une nuit dehors. Moi aussi, je peux dire ça et puis justifier n'importe quoi. Ben oui. Tu sais, il s'est sauvé, le maudit toute la nuit, je ne l'ai pas trouvé. Hey, est-ce que si je commence n'importe quoi que je fais dans la vie maintenant, je vais dire, mais oui, tu te rappelles, j'avais un chat là, j'avais ouvert la porte, il s'est sauvé, il a fait une nuit dehors. Bon ben, ça n'a aucun sens. Même sa raison, c'est inacceptable. Qu'elle va donner sa raison devant un juge, et puis elle dit, déjà, moi j'aimerais qu'on la pose la question, mais pourquoi tu as pris la fuite? Si tu sais que tu n'es pas dans le tort, si tu sais que les 2 petites, elles sont dans le tort, elles t'ont filmé, sont en consentement, elles te suivaient, tu t'es senti en insécurité avec elles. Oui, les 2 petites t'ont mis en insécurité. Ben pourquoi tu te sauves? Tu laisses ton passeport, tes affaires, tu te sauves. Alors, au contraire, quand tu sais que tu es en justice, on dit on va appeler les autorités pour toi, mais toi tu restes comme ça. Moi, j'ai pas de problème, j'ai confronté ça parce que je suis pas dans le tort. Mais si tu prends la fuite, tu cours, tu prends la fuite rapidement, ça veut dire que tu sais tellement que tu es dans le tort. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de créer, de changer la narrative, de changer l'histoire, le story time, en le filmant, en l'exposant sur ses réseaux pour essayer d'entendre que c'est elle qui l'emmerdait. Mais toute vérité vient rapide, exposée. So, j'espère maintenant, suite à tout ça, tous les faits, moi je dis, avec tous ces faits-là, tout ce que je veux, c'est qu'il y a une justice qui est faite pour ces 2 petites. Ces deux petites méritent une justice. Pas juste que le réseau de Samantha tombe. Non, une vraie justice. Une vraie justice légale, que ce soit du côté au Maroc, et que même si elle s'en va en France, si elle est nationalité française, qu'elle s'en va en France, ils lui font peut-être, ils lui donnent une possibilité de faire des thérapies. Parce que peut-être, comme elle parle qu'elle est paranoïaque, et événements, les choses ne fonctionnent pas trop tôt, qu'elle fait une thérapie forcée. Au moins, ça va peut-être aider les autres gens parce que, hey, n'importe quel enfant maintenant qu'elle va croiser, elle va lui sauter dessus. N'importe quelle personne qui va croiser, hey, toi, ça fait 2 fois que je te vois. Toi, t'es comme, hein, mais moi, je t'ai pas vu. Mais oui, je te vois. Elle va te sauter dessus, ça veut dire, le monde commence à te sauter dessus parce qu'ils t'ont aperçu ils t'ont aperçu que t'es dans le même hôtel que la personne. En plus, les hôtels. Est-ce qu'elle n'a pas l'habitude de prendre les hôtels? Je sais, j'imagine quand elle est dans les hôtels, elle reste juste enfermée dans les chambres et puis elle n'a pas l'habitude de sortir dans les aires d'hôtel. Mais quand on est dans un hôtel, on finit par revoir les mêmes gens. Tu sais, les gens, tu vas le voir, la première journée que tu es venu, tu vois quelqu'un passer, tu finis par voir les mêmes gens parce que même si l'hôtel est grand et immense, on finit par voir les mêmes gens dans les airs. Oh, on va chercher à manger. Si c'est un air, il y a le restaurant, tu vas le croiser. Oh, tu es là en train de la piscine. Oh, tu le recroises. Oh, tu es assis au lobby, tu le recroises. Oh, tu t'en vas dans une activité en attente, tu le recroises, tu peux les recroiser. C'est-à-dire que de peur que quelqu'un ne sente pas que tu la vois trop, elle doit faire quoi? Elle met un sac sur sa tête? Non, non, non. Elle mérite d'être punie, puis elle mérite vraiment une thérapie complètement. Donc, justice pour les 2 petites. Justice pour les 2 petites. C'est ça que je peux te dire dans cet update. Bien, écoute-moi bien. Ça fait 3 fois que ces petites connes viennent qu'elle me filme. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je te vois une 4e fois dans les parages, je te tape toi et ta copine. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Toi aussi t'as compris ou pas?
C'est qui vous envoie? C'est qui vous envoie? Tu sais, ma belle, écoute-moi bien. La prochaine fois que je te vois, si je te tape pas, ma mère, c'est une pute. T'as compris ou pas? Pourquoi tu me filmes de loin? Pourquoi tu me filmes? Ça fait 3 fois que je te vois aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je te croise. Dans toute la semaine, ça fait 3 fois que je te croise. T'as dit quoi, toi? T'as dit quoi? Mais rigole pas, parce que je vais te taper, ma belle. Ça fait 3 fois que je vous vois cette semaine. 3 fois que tu me filmes. 3 fois que tu connais ma localisation. Toi, tu restes là, toi, tu vas chercher ta pièce d'identité. On va voir, vu que vous voulez tous me piéger. Martine, je te jure devant Dieu que je l'ai vu 3 fois cette semaine. Je t'ai vu 3 fois ou pas?